Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous souhaite une belle rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée, que ça n'a pas été trop difficile de revenir après l'été qui vient de passer. Pour ma part, ça a été une reprise assez classique parce que je n'ai pas eu de vacances cet été, donc voilà, pour moi c'est juste la continuité du travail. J'avais quand même envie de garder un peu cet esprit estival qui est avec l'été, l'esprit voyage, vacances, et pour ça je voulais vous parler de 5 livres que j'ai lus ces dernières années, parce qu'il y en a que j'ai lus il y a un moment, qui sont tous centrés autour du thème du voyage. Alors je commence du coup cette vidéo avec la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, ici aux éditions du Livre de Poche. Cette saga est composée de 8 romans, il y en a 7 sur à chaque fois une des sœurs et le dernier est sur leur père. Je vous fais un petit topo assez rapide. En fait, les 7 sœurs, ce sont 7 jeunes femmes qui ont été adoptées quand elles étaient bébés par Pa Solt, donc leur père qui est un homme d'affaires suisse assez aisé. Et en fait, tout au long de sa vie, il a adopté ses enfants, il les a sauvés de l'orphelinat, de l'abandon, et il s'est occupé d'elles. L'histoire commence au début où en fait il vient de décéder, donc ses filles l'apprennent et il leur a laissé en héritage à chacune les coordonnées GPS en lien avec leur adoption. Et c'est en ça que ces livres se rapprochent du thème du voyage, parce que dans chaque tome, on va suivre une de ces filles partir dans un autre pays pour découvrir ses racines. Par exemple, dans celui-ci qui est le tome 1, on va suivre Maya, qui est l'aînée, qui elle part au Brésil sur les traces de ses ancêtres. En plus du coup, dans les livres, au niveau de la construction narrative, on est sur des chapitres qui se passent de nos jours et des chapitres qui se passent dans celui-ci par exemple lors de la construction de la statue du Christ qui surplombe Rio de Janeiro. Et donc à chaque fois on fait des sauts dans le passé. Donc dans le premier on va au Brésil, le deuxième avec Alice est en Norvège, après on va en Angleterre, en Espagne, en Australie, en Afrique. Voilà, j'espère ne pas m'être trompée, mais à chaque fois en fait on change de pays et de continent et je trouve qu'en ça nous fait voyager. Moi à l'heure actuelle j'ai terminé cette saga, je suis vraiment fière parce qu'il y a quand même 8 tomes et j'ai réussi à tous les lire. Alors les 3 premiers je les ai en effet lus en papier, par contre les 5 suivants je les ai écoutés en audio via l'application Audible. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour lire ces livres parce qu'en fait ça fait vraiment... Moi je suis partie en voyage avec elle à chaque fois. Les narratrices étaient très bien trouvées, les voix correspondaient très bien. Je me rappelle vraiment de beaucoup de choses dans ces romans parce que je trouve qu'en format audio il y a des choses qui nous marquent plus. Et voilà, pour moi on est vraiment à fond dans le voyage parce qu'on est dans le voyage au sens premier du terme où on change de pays, on est dépaysé, et le voyage aussi dans le temps parce que du coup on retourne 2-3 générations avant le moment présent pour découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une saga que je vous recommande grandement, pour ma part j'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit du journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman aux éditions Point. Alors c'est un récit, bon, il y a des post-it mais ils sont un peu fait écraser dans la bibliothèque. Donc c'est un récit de l'auteur qui nous partage sa quête spirituelle dans plusieurs pays. Donc il a fait par exemple 10 jours au Rajasthan où il a fait une retraite méditative et après il a fait d'autres lieux, d'autres pays comme ça pour un peu travailler sur sa spiritualité, découvrir ce qui le transcende, ce qui peut l'aider. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, je l'ai vraiment lu il y a un petit moment, je crois que je l'ai lu il y a 4-5 ans. J'en ai un autre de lui qui est Récit d'un voyageur chamanique. Je me trompe sûrement dans le titre comme d'habitude, je vous mettrai la couverture à côté. Je l'ai dans ma bibliothèque en format poche et je pense d'ailleurs le lire très bientôt parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et en fait, lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il vous parle comme si on était dans sa tête avec lui. C'est un peu un journal, voilà, journal intime d'un touriste de bonheur, tout est dit dans le titre, mais on a vraiment l'impression de lire un journal. Il partage avec nous ses ressentis, ses découvertes, ses déconvenus. Il y a un peu d'humour de mémoire et j'avais vraiment beaucoup aimé, et je sais que j'avais baratiné mes collègues avec ce livre à ce moment où je l'avais lu, en toujours aller les voir en disant « tu l'as lu celui-ci ?» Et voilà, maintenant je les avais un peu traumatisés. Je sais pas si depuis ils l'ont lu, mais voilà, j'en avais beaucoup parlé parce que j'avais vraiment voyagé avec lui. Donc là on nous dit le voyage en Inde d'un ex Golden Boy en quête de sagesse.
un récit irrésistible qui renouvelle le genre du développement personnel. En fait, Jonathan Lehman était avocat d'affaires avant de créer en 2015 la page Facebook Les Antisèches du Bonheur, où il partage des méditations guidées et ses réflexions sur la tyrannie du mental. Voilà, donc hyper intéressant. C'est du développement personnel, de la spiritualité et du récit de voyage. Le troisième que je vais vous présenter est très connu. Je ne sais même pas si c'est la peine vraiment que j'en parle beaucoup, mais moi ça a été une découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Mange Prix M d'Elisabeth Gilbert aux éditions Livre de Poche. Ce livre a fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec Julia Roberts que je n'ai toujours pas lu. Je m'étais même dit, après l'avoir écouté, parce que lui aussi je l'ai lu avec Audible, après l'avoir écouté je me suis dit ça serait bien que tu regardes le film et je ne l'ai jamais fait. Donc pourquoi pas peut-être le regarder d'ici la fin de l'année, ça pourrait être un objectif. Dans ce livre, on va suivre Elisabeth qui a 31 ans, voit sa vie changer, son couple explose, sa vie professionnelle est un petit peu chaotique et pour se recentrer sur elle-même, elle va décider de partir. Donc tout d'abord, elle va passer, il me semble, c'est 3 mois. 3 mois en Italie où elle va manger, elle va passer 3 mois en Inde où elle va prier, chercher la spiritualité, et 3 mois en Indonésie où elle va du coup réapprendre à aimer. J'avais beaucoup aimé ce livre. Moi j'avais voyagé parce que j'ai jamais fait les 3 pays qui sont mentionnés dedans, et on découvre à chaque fois l'Italie. Je dis ça, mais l'Italie est à côté de chez moi, là où j'habite. J'y suis déjà allée, mais chaque fois j'y suis restée 3 jours quoi, donc j'ai pas vraiment découvert la dolce vita italienne. Bref, je m'égare. Et tout ça pour dire qu'en fait, moi j'ai bien aimé parce qu'on découvre la culture du pays. Dans le premier, elle mange beaucoup de glace d'ailleurs, la première partie. On découvre, donc je disais, la culture du pays. On la trouve, elle, face à cette nouvelle vie qu'elle mène. À côté de ça, elle essaie d'écrire un roman sur ce qui lui arrive. Et j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes pour qui c'est un coup de cœur et je le comprends tout à fait. C'est un roman, mais c'est aussi un guide spirituel parce qu'il permet de voir la vie un peu autrement. Je me rends compte que du coup là j'en ai 2, c'est aventure et développement personnel. Mais voilà, c'est vraiment un très bon roman que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment fait voyager. Le quatrième, il s'agit de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, éditions J'ai lu. Donc lui, c'est un livre que j'ai lu aussi il y a un petit moment. Donc là, on va suivre Maëlle, qui est une jeune parisienne qui court partout, qui a une vie vraiment à 100 à l'heure. Jusqu'au jour où sa meilleure amie lui dit, voilà, on m'a diagnostiqué une grave maladie, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu ailles dans l'Himalaya me chercher un remède créé par un moine. Et du coup, au début, Maëlle, elle se dit... qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu es sûre de toi? C'est quoi cette espèce de remède et tout? Et du coup, elle va quand même décider d'y aller parce que c'est sa meilleure amie et elle veut tout faire pour l'aider. Et donc, elle va aller faire ce trek en Himalaya. Donc, elle est tout le long accompagnée d'un Sherpa qui la guide dans son voyage et qui la guide autant par rapport à la randonnée que par rapport à son cheminement personnel. Et donc, on va voyager à travers ces montagnes et à travers... ses pensées, sa façon de voir la vie et surtout la façon de voir la vie du Sherpa. Parce que lui, c'est vrai qu'il va beaucoup aider Maëlle à voir la vie autrement, à la voir un peu plus du bon côté et à la faire ralentir, surtout lui rendre compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie et qu'un petit peu de tranquillité, un petit peu de lever le pied lui ferait pas de mal. Donc voilà, ça a été une lecture assez intéressante. Moi je sais que j'avais été un peu frustrée parce qu'on parlait pas assez de la randonnée à mon goût, mais c'est parce que j'aime beaucoup la montagne et la randonnée, mais on est vraiment dans le voyage autant spirituel que physique. Donc ces 3-là, c'est du voyage un peu initiatique, développement personnel, spiritualité. Et le dernier que j'ai lu l'année dernière, du coup c'est le plus récent celui-ci que j'ai lu, il s'agit de Tracer sa route de Juliana Boring aux éditions Paulsen. C'est un récit d'aventure. Donc cette jeune femme a décidé, suite au décès d'une personne qui lui était très proche, de prendre son vélo et de faire le tour du monde en son honneur et aussi pour penser ses blessures et se soigner de ce deuil. Et donc elle va partir essayer d'établir le record du monde féminin. Et elle va traverser donc plein de pays. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que donc on est comme si on était dans le sac à dos avec elle. Elle nous parle vraiment de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit.
Elle nous parle de ces magnifiques rencontres qu'elle fait, de ces rencontres un peu plus effrayantes, de passages dans des pays où elle était, comme elle était une femme seule, elle était vraiment pas à l'aise, elle se sentait un petit peu, pas en danger, mais elle se sentait vulnérable. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on la suit, elle, dans son cheminement où physiquement c'est dur, mais mentalement, elle, petit à petit, elle arrive à aller mieux. Elle se soigne en fait comme ça grâce au vélo. Et elle va donc traverser la Terre pour peut-être ou pas établir ce fameux record. Je ne vous le dirai pas parce qu'il faut le lire. J'avais beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est récit d'aventure. Donc... il n'y avait pas trop de raisons que ça me plaise pas. Et je trouve que c'est bien traduit. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que à la fin, dans ses remerciements, elle remercie toutes les personnes qu'elle a suivies ou qui l'ont suivie. Parce que dans les différents pays, elle avait des relais, des personnes sur place, soit des amis, des connaissances, soit d'autres juste qui suivaient son aventure, qui étaient là pour l'aider, pour lui proposer de la loger, pour lui donner des adresses à aller voir, l'aider même. Par exemple, j'ai en mémoire un passage où je crois que c'est en Amérique, elle a une grande route interminable et elle est sous des trompes d'eau et il y a un camping-car au bord de la route. Les gens sont arrêtés, je crois, et lui proposent spontanément leur hospitalité en disant mais venez vous réchauffer, en fait mettez-vous au sec. Et voilà, en fait elle partage aussi toutes ces rencontres qu'elle fait qui ont enrichi son voyage. Donc voilà pour cette sélection qui j'espère vous intéressera. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.